Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo consacrée au diamond painting. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles je fais cette petite vidéo. La première, c'est que quand je suis allée dans un magasin Action, pour ne pas le citer, il y avait une dame qui regardait la peinture diamant et qui savait pas trop ce que c'était, comment on faisait, etc. Donc pour cette dame-là et puis pour toutes les autres qui savent pas ce qu'est le diamond painting, je vais vous donner quelques petites astuces, même pour celles qui connaissent, quelques petites astuces pour mener à bien le diamond painting. Et du coup, je vais en profiter pour vous parler justement de la toile de diamond painting que j'ai reçue du site One Day Saving. Donc One Day Saving, c'est un site consacré au diamond painting. Mais quand je dis consacré, c'est vraiment sous tous les angles. Donc ça va des toiles comme ceci, carré, rectangle, petite, grande, moyenne, très très grande, XXL, etc. Il y a aussi tout ce qui est gadget, produits dérivés. Donc ça va être par exemple des sous-verres, des porte-clés, des petits trucs qui bougent avec le vent, des blocs-notes et même des masques anti-Covid avec un petit diamond painting sur le côté. Donc du coup je vais en profiter pour faire cette vidéo à ce moment-là. Alors, je vous explique déjà la base, comment ça se présente. Donc quand vous achetez une toile de diamond painting, donc que ce soit celle-ci ou ailleurs, hein, donc vous avez votre toile. Donc celle-ci mesure 60 sur 30, donc je ne peux pas vous la montrer dans son intégralité. Mais voilà, donc c'est une toile qui mesure ici 60 sur 30. Vous avez soit sur la toile comme ici, soit à part sur un papier, vous avez le code couleur. Donc en fait, vous avez des numéros. Donc ici 1, 2, 3, etc. jusqu'à 24. Ce qui veut dire qu'il y a 24 couleurs. Vous avez la couleur ici avec des lettres. Au passage, vous avez aussi le fond qui est la bonne couleur. Et vous avez ce qu'on appelle les numéros DMC. Les numéros DMC, en fait, c'est des codes universels qui correspondent. Donc, par exemple, le 154, en fait, ça va être un espèce de violine. Le 160, c'est ce bleu-là et pas un autre bleu. Le 413, ça va être un espèce de violet, un espèce de vert un peu turquoise. Et ce vert-là et pas un autre. Etc., etc. Ce qui fait que vous pouvez avoir aussi des nuanciers pour savoir à quelle couleur ça correspond. La chose qui est très bien faite, c'est que les couleurs DMC du diamond painting sont les mêmes que ceux de la broderie au point de croix. D'ailleurs, sur le site One Day Saving, il y a aussi des broderies au point de croix. Parenthèse. Donc voilà, donc ça se présente. Vous avez votre toile, vous avez votre code couleur, donc à côté ou sur une feuille. Vous avez le toolkit qui est composé d'une petite coupelle avec des rainures. Les rainures, en fait, c'est pour que vos perles s'alignent correctement. Vous touillez un petit peu comme ça et en fait, toutes les perles vont s'aligner. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure. Vous avez le petit stylet, donc là c'est un stylet classique avec un seul trou. Il en existe des un peu plus sophistiqués avec plusieurs trous pour mettre plusieurs perles en même temps. Vous avez des petits carrés de cire, donc c'est un peu comme de la paraffine, c'est de la cire. Souvent c'est rose, rose rouge comme celle-ci. Et ensuite vous avez les sachets avec les perles de couleur. Donc sur chaque sachet, pardon, vous avez le numéro 1 qui correspond en fait à la première couleur que vous avez ici. 154, c'est votre couleur DMC, ce qui sous-entend que si vous avez plusieurs fois des petits sachets 154 qui traînent de cette peinture diamant-là et d'une autre peinture à côté, vous pouvez les mélanger, c'est exactement la même couleur. Là, on a aussi, sur cet exemple-là, on a aussi le numéro A4157 qui correspond au numéro de cette peinture-là. Si j'avais acheté une autre peinture, une autre peinture diamant, j'aurais eu le A45156, 4156 par exemple. Et vous avez aussi, ça c'est pas obligatoire, la taille de votre, de votre, de votre toile. Donc, avec tous ces petits sachets, il va falloir faire très attention à ne pas les perdre. Vous avez beaucoup de petits morceaux. Il peut aussi exister, si ça vous intéresse, des petits aspirateurs. Je sais que sur le site One Day Saving, il y en avait aussi. Des petits aspirateurs au cas où vous faites tomber vos perles. Du coup, ça les ramasse de manière automatique. Donc maintenant, comment on s'y prend?
Alors, moi, c'est simple. Les sachets, vous en avez énormément. Ici, j'en ai 26. J'ai 24 couleurs. Il y a des sachets qui sont en double. Les couleurs qui reviennent beaucoup. Donc, j'ai 26 sachets. Si vous voulez les ordonner correctement, ne pas les perdre et savoir rapidement où se trouve tel et tel sachet, le plus simple, je vous explique. Moi, je les sépare. Donc, je prends un ciseau et je les sépare. Vas-y, ça sera coupé au montage. En plus, nous, on a coupé les précisions, les précisions, on va pas faire la dernière vidéo, j'ai accéléré un peu. Donc maintenant que tous mes sachets sont coupés, je prends bêtement et simplement une boîte compartimentée. Alors, je m'embête pas, sans vouloir faire de la pub, c'est des boîtes de Madeleine que je trouve dans le commerce. C'est des Madeleines qui sont pré-emballées. Et en fait, il y a 4 compartiments. C'est pas hyper solide, mais franchement, ça fait le job pour lequel c'est fait. Donc en fait, ceux qui sont en double, j'en avais 2. Je vous ai dit, j'ai 26 sachets pour 24 couleurs. La couleur 4, la couleur 5 sont en double. Donc je les mets dans mon dernier casier. Et puis ensuite, je viens mettre par numéro mes sachets. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et voilà, tout est ordonné, tout est classé. Bon, faudra pas faire tomber la boîte, mais franchement, tout est nickel. Donc ça, c'est un peu de travail préparatoire. Donc ensuite, pour la réalisation pure et simple, comment on fait? Alors, le plus simple, c'est de choisir un coin et de pas forcément faire une couleur. Genre, l'idée, c'est de... Enfin, à mon avis, conseil que je peux vous donner, l'idée, c'est de pas dire, je prends la poche numéro 1, je décolle tout le plastique, parce qu'en fait, la toile est encollée. Donc là, ça colle. Donc, si vous collez, vous décollez, vous collez, vous décollez, à un moment donné, ça ne va plus coller du tout. Et ça va être vraiment problématique. Donc, le plus simple, au lieu de prendre une couleur, de faire tous les numéros R de la... Enfin, les numéros 154, là, le R de toute Donc, comment ça se présente? La toile, en fait, vous avez plein de petites lettres qui correspondent à ces lettres-là. Donc, le plus simple, alors je vais commencer par ce que je vous déconseille. Ce que je vous déconseille de faire, c'est de prendre sachet numéro 1, donc le numéro 154 qui correspond à la couleur R, et de faire tous les R de la toile. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre toile, elle est collée. Il y a de la colle, ça colle. Là. Si vous mettez votre doigt, vous voyez, ça colle. Donc, si vous décollez, que vous collez que le numéro 1, vous allez en avoir un petit peu partout. Votre plastique va très mal adhérer. Et au final, quand vous serez rendu au numéro 24, votre toile sera devenue sèche et ça collera plus. Et du coup, vous aurez des problèmes de décollement. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir un coin. Donc, celui que vous voulez. Donc, je vais prendre, par exemple, celui du bas. Pour moi, ça va être plus facile. Vous prenez un coin. Vous allez décoller. Vous voyez, vous découpez un petit morceau de plastique que sur
les côtés, hein. Vous laissez adhérer. Et donc là, j'ai le quartier libre pour trouver la couleur H. Donc la couleur H, c'est le numéro. Donc je me reporte ici, pardon, vous ne voyez pas. Donc la couleur H, elle est ici. Donc c'est le numéro 414. Donc c'est le numéro 4 de mes sachets. Donc je vais choisir mon sachet numéro 4. Je vais venir couper sur la petite bande. Je vais venir mettre ça dans la petite coupelle. Alors je vous déconseille d'en mettre beaucoup parce que si jamais la coupelle se renverse, moins vous en aurez à ramasser. Le petit sachet là, vous pouvez le refermer avec un tout petit morceau de scotch, là aussi pour éviter les bêtises. Ensuite, vous venez prendre votre stylet, vous venez récupérer un petit peu de cire. La cire, en fait, elle n'est pas là pour coller, elle est là juste pour faire un petit peu adhérer la perle pour pouvoir l'attraper facilement. C'est une technique aussi qui marche en scrap pour attraper des petites découpes. Je vous le dis au passage. Donc, vous mettez vos perles, vous touillez légèrement et vous voyez que toutes vos perles vont s'aligner. En fait, chaque perle a deux côtés, un côté bombé, un côté plat. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on est sur du côté bombé. Là, celle-ci, elle est sur un côté plat. Le côté plat, logique, va venir s'appliquer sur la toile. Le côté bombé, c'est ce qui va être visible et donc ce qui va être plus joli. Parfois, ils sont brillants. Le côté bombé est légèrement iridescent, voire même phosphorescent. Donc, vous allez venir piquer une petite perle. Donc là, on a dit qu'on était sur du H. Et vous allez venir la poser sur votre toile. Vous reprenez du H, vous revenez mettre sur la toile. Vous reprenez et vous venez mettre sur la toile. Et quand tout ce que vous avez dégagé comme papier, là, comme plastique, est fait, et bien vous pouvez recommencer avec une autre couleur. Par exemple, ici, la haut, qui correspond à la couleur 22. Et quand tout le carré est fait, vous pouvez découper votre plastique. Là, votre toile est finie et vous redégagez encore un petit morceau. L'idée, c'est vraiment d'y aller petit morceau par petit morceau, de manière à éviter que la toile ne sèche. Donc voilà pour la peinture diamant. Et au final, quand vous aurez fini, vous aurez une superbe toile qui va briller, parce que du coup, les petits diamants, c'est des petites facettes. Donc vous allez avoir une toile qui va briller. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc le but du jeu, c'est de faire ça pour tous, pour remplir toute la toile. Donc ça a des vertus quand même assez apaisantes. Il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est pas du tout, comment dire, vous n'avez pas besoin de réfléchir en fait, hein, c'est un peu mécanique, hein. Vous prenez, vous posez, vous prenez, vous posez, etc. Il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête, donc ça a quand même des vertus assez apaisantes. Ceci étant dit, moi j'évite de le faire le soir à la lumière, pour la simple et bonne raison que les couleurs sont légèrement différentes et on a du mal en fait à se positionner. Donc voilà, ou alors il faudrait peut-être un éclairage un peu spécial que j'ai pas, je sais pas. Mais avec la lumière que j'ai et l'éclairage que j'ai chez moi, du coup j'ai un petit peu de mal à le faire. Surtout les couleurs foncées. Les couleurs claires ça va encore, mais les couleurs foncées c'est un petit peu la galère. Alors dans la série aussi des petites astuces, tant que votre toile n'a pas de diamant, vous pouvez la rouler comme c'était le cas ici et la stocker enroulée, il n'y a pas de problème. Du moment que vous avez commencé à mettre vos diamants, si vous la roulez, en fait, les diamants vont se décoller. Donc, ce que je vous conseille de faire, soit vous la laissez sur une table, ça sous-entend que ça prend un peu de place, accessoirement, ça prend aussi la poussière et c'est pas super esthétique. Soit vous pouvez le stocker sur un sous-main, sur un carton. Moi, ce que je fais, j'utilise un fond de cadre que j'avais. C'est du médium, en fait, tout simplement. Je viens poser ma toile à plat dessus et ensuite, ça se pose, vu que c'est pas du tout épais, ça se pose facilement sur un dessus de meuble ou à un endroit très plat, finalement, où il y a de la place perdue chez vous. Donc voilà, surtout ne la roulez pas parce que tout va se décoller et après, du moment que c'est décollé, vous ne pourrez pas retrouver facilement la couleur à moins d'avoir le nuancier qui va bien. Donc voilà, autre petit conseil, si jamais, ça peut arriver, quand vous attrapez votre perle, malencontreusement, elle tombe, mais elle ne tombe pas où il faut.
C'est pas très grave, faut pas paniquer. Vous prenez votre stylet, votre applicateur, et vous la décalez légèrement. Comme la plaque est, alors, je sais pas si vous voyez, comme tout est collé en fait, il y a comme un petit, je sais pas comment l'expliquer en fait. Vous voyez, votre perle, elle peut encore un petit peu bouger. Donc du coup, vous avez juste à la pousser un petit peu avec le stylet et du coup, il n'y aura pas de problème. Elle va bien se repositionner au bon endroit. Autre chose, il peut arriver que quand vous faites une couleur, il y ait besoin de rajouter une perle d'une autre couleur en plein milieu. Si vos perles ne sont pas correctement mises vraiment d'équerre, vous risquez d'avoir un petit peu de mal à le faire. Donc n'hésitez pas à appuyer un peu plus légèrement, fortement, pardon, un peu plus fortement. C'est pas la peine d'appuyer comme un bourrin non plus, mais légèrement plus fortement, et vous verrez que ça va finir par rentrer, ça fait clac, et puis ça finit par rentrer. Donc voilà pour les petites astuces. Donc j'espère que tous ces petits conseils vous ont été utiles. Pour ceux et celles qui ne savaient pas ce qu'était la peinture diamant ou qui voulaient se lancer, j'espère que je vous ai donné envie de vous y mettre. Et puis si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à vous abonner pour être tenu au courant des dernières nouveautés que je pourrai poster sur ma chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à bientôt et puis bon diamond painting.